dans ta vie. Il est écrit, je m'avais, je suis la tête dans la queue. Car le bon berger est avec moi. Let's go! Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mister Zeno, le philosophe du ciel, pour cette vidéo spéciale que je fais aujourd'hui qui a pour titre les 3 grandes portes que le diable utilise pour entrer dans nos vies. Vous savez, cette vidéo, j'ai préparé ça depuis un temps. Vu que j'avais pas beaucoup de temps pour me connecter, je me suis dit, avant de partir au travail aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo. Parce que nous sommes en mi-décembre. Disons que le mois de décembre va finir. Nous passons à l'année 2020. Et l'année 2020, c'est le chiffre 2020. C'est le chiffre pair. Ça veut dire double. Et avant de faire cette vidéo, je vais prier. Cœur touché. Qu'il y ait des vies transformées. Que moi je m'efface et que toi tu puisses prendre la première place. Que toi tu puisses encore ouvrir les yeux d'une femme capable de faire de grandes choses. Alors Seigneur, je prie que tu te manifestes. Je prie que ta main soit là. Et que toi Seigneur, nous puissions Seigneur voir ta gloire. Au nom du Tout-Puissant que je prie. Amen. Hello les amis. J'espère que vous allez très bien, que la grâce de Dieu est dans vos vies, que vous avez bien commencé les festivités. Et sachez que pendant ces festivités, vous serez attaqués. Désolé. Tout enfant de Dieu va faire son action de grâce. Il va se lever le matin pour dire merci Seigneur. Et puis il va bénir Dieu pour l'année que Dieu lui a protégée. Et sachez que tout féticheur, tout magicien, tout homme d'obscurité va aussi faire son sacrifice. Ils vont chercher à sacrifier. Mais vous savez, je vais vous dévoiler les 3 grandes portes que le diable utilise pour attaquer les gens,
pour attaquer les enfants de Dieu. C'est trois grandes portes que souvent nous aussi nous ouvrons pour que le diable puisse entrer dans nos vies. Beaucoup de chrétiens prient, ils prient, mais ils disent qu'on m'attaque. Le diable m'attaque, il me touche, on détruit ma vie. Mais il y a des portes que vous ouvrez. Ces portes-là, quand vous les ouvrez, vous donnez accès au diable en même temps. La première porte que vous ouvrez, c'est la porte des pensées. La Bible dit, car la foi est une expérience des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses que tu espères, c'est dans ta pensée. La foi, c'est une pensée. Avant que la foi soit manifeste, elle est d'abord une pensée. Quelqu'un qui pense qu'il va réussir, il a une foi. Donc la pensée peut vous pousser à pécher. Et le diable, lorsqu'il veut entrer dans vos vies, souvent il utilise votre pensée. Si vous regardez bien, quand le diable est venu tenter Ève, il lui a dit, regarde le fruit, comment il est beau. Regarde, si tu en manges, tu deviendras comme Dieu. Et lorsque Adam a vu Ève, il a dit à Ève, il a dit, voici la femme de ma vie, l'os de mes chairs, l'os de ma vie, la chair de ma chair, parce qu'il a vu. Et il a pensé. Vous savez, votre pensée a une vitesse de lumière. Celui qui maîtrise ses pensées, maîtrise sa vie. Celui qui maîtrise ses pensées, maîtrise la réussite. Celui qui maîtrise ses pensées, maîtrise la voie que Dieu a choisie pour lui. Voilà pourquoi l'homme qui maîtrise ses pensées, l'homme qui maîtrise ses pulsions, c'est cet homme-là qui réussit dans la vie. Ça m'a pris des années pour que je maîtrise mes pensées. J'avais toujours des pensées impures, des pensées bizarres, des pensées mal, des pensées qui entraient dans ma tête que je ne contrôlais pas. Mais celui qui maîtrise tes pensées va maîtriser beaucoup de place dans sa vie. Alors la première porte, la première attaque, c'est vos pensées. Parce qu'il sait que s'il touche vos pensées vont au cerveau. Le cerveau est lié à votre cœur. S'il touche vos pensées, il va vous détruire. Voilà pourquoi nous avons grandi souvent dans des familles où un enfant grandit, on lui dit, tu es un bon à rien. Tu ne vas pas réussir dans la vie. Tout le monde va te laisser. Tu ne vas pas réussir. Ils sont en train d'attaquer ses pensées. Le diable va profiter de ces paroles que tu as dit à ton enfant pour les détruire. Beaucoup d'enfants sont devenus des bandits parce que le diable a attaqué les pensées. Qu'est-ce que tu fais de ta tête? Qu'est-ce que tu fais de tes pensées? À quoi tu penses? Il y a des gens qui vivent leur vie à penser qu'ils sont pauvres, à penser qu'ils ne peuvent pas réussir, à penser que leur vie ne valent rien ici sur la terre. Plus tu penses, plus le diable est en train de créer un chemin pour entrer dans ta vie. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas avoir un baccalauréat, ils ne peuvent pas réussir dans la vie. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Première porte que le diable touche, c'est vos pensées. Vos pensées, nos pensées. À partir d'aujourd'hui, sache comment tu peux penser. Sache comment tu peux réfléchir sur ta vie. Nous devons avoir des pensées pures, claires et nettes, même sur nos frères, même sur nos sœurs. Nous ne devons pas sourire à quelqu'un et dans notre cœur, nous ne l'aimons pas. Nous ne devons pas sourire à quelqu'un dans notre cœur, nous le considérons pas. Des pensées impures qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne glorifient pas nos propres vies. Christ a dit, celui qui regarde une femme avec des mauvaises pensées a commis l'adultère. Et moi je dis aujourd'hui, combien de fois nous commettons cet adultère? Combien de fois nous couchons avec des femmes par nos pensées? Combien de fois nous couchons avec des hommes par nos pensées? Qu'est-ce que nous voyons quand nous sortons? En ce mois de décembre, contrôle tes pensées et tu vas contrôler ton futur. Deuxième arme que le diable utilise, deuxième porte que nous ouvrons au diable, c'est nos paroles. Nos paroles. Nos paroles. Vous savez que il y a deux choses qui dirigent ce monde. C'est nos actes et nos paroles. Et quand il y a la parole, elle est toujours suivie d'un acte. Mais avant que la parole arrive, il y a une pensée. Vous voyez l'escalier. Les trois armes que le diable utilise, la première c'est la pensée. Suivez bien. Deuxième, c'est les paroles. Le diable a fait penser à Ève que lorsqu'elle va manger le fruit, elle va devenir comme Dieu. Et après, elle lui a dit les paroles. Les paroles que nous prononçons ont une puissance dans nos vies.
Les paroles que nous prononçons sur nos enfants ont une puissance dans nos vies. Les paroles que nous prononçons sur les personnes qui nous entourent ont une puissance. Les paroles que nous avons prononcées en janvier 2019 nous ont suivis jusqu'en décembre 2019. Les paroles que tu vas prononcer aujourd'hui vont avoir de l'impact dans les heures qui suivent. Qu'est-ce que tu dis dans ta propre vie? Chaque matin quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu te dis? Si tu dois dire un mot sur ta personne, qu'est-ce que tu diras? Vous savez, quand souvent les gens vont faire un entretien de marketing, de communication, on leur demande, il faut te vendre. Vends-toi. Qui tu es? Et quand on va dans les interviews, souvent en entrevue, on nous demande, quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts? Et tu dois parler, tu dois dire, mes qualités sont que j'aime ça, mes défauts sont que j'aime ça, j'aime ça. Tu dois commencer à te vendre à toi-même. Tu dois commencer à te regarder dans un miroir et à te dire, je suis le plus beau garçon du monde. Je suis la plus belle fille du monde. Tu dois commencer à t'asseoir et à t'évaluer en tant que personne. Et à te dire que j'ai en moi la personne la plus fantastique qui est Dieu. Tu dois commencer à regarder ta vie et à dire des belles paroles autour de toi. À prononcer des oracles sur ta vie. Les paroles que tu dis sont des portes que tu ouvres au diable. Une fois, il y a une fille qui s'était assise, elle dit, moi là, je ne vois même pas quelle est l'utilité même de craindre un homme. Moi, je m'en fous des hommes. Ils sont rien pour moi. Ils ne peuvent rien faire dans ma vie. J'ai tout ce qu'il faut. Jamais, jamais je n'épouserai un homme. Jamais. Je préfère vivre seul. Elle a grandi. Elle a grandi. Elle a vieilli. Elle a vieilli. Elle a vieilli. Elle est arrivée à un certain âge avancé. Elle s'est réveillée. Il n'y avait plus d'homme. Elle a pensé. Dans le passé, elle avait dit jamais elle va épouser un homme. Les paroles que vous dites dans le présent vont vous suivre dans le futur. Ça peut même suivre vos enfants. Ça peut même suivre les enfants de vos enfants. Les paroles que vous dites aujourd'hui, vous savez, il y a eu tellement de promesses dans la vie. J'ai tellement rencontré des gens qui m'ont promis. Ils m'ont promis de voiture. Certains m'ont promis l'amour. Certains m'ont dit, je resterai avec toi toute ma vie. Je marcherai avec toi. Mais la plupart de ces gens n'ont pas accompli leurs paroles dans ma vie. Mais lorsque je regardais à quelqu'un, il m'a promis la paix, il m'a donné. Il m'a promis la joie, il m'a donné. Il m'a promis la paix du cœur. Lorsque certains ont des millions mais se suicident, moi je l'aide à mon cœur et je suis sauvé. Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Quelles sont les paroles que tu prononces sur tes enfants? Vous êtes étonnés de voir les enfants noirs échouer et les enfants blancs avancer. Mais regardez comment un blanc parle à son fils quand il fait une bêtise. Écoute Jean, s'il te plaît Jean, écoute, tu vois, papa n'est pas content pour ce que tu as fait. Hein Jean, tu comprends, tu dois modifier un peu tes bêtises. Hein? Tu vas faire les bêtises les samedis et puis le dimanche on va aller. Ok Jean, je suis ton père, tu comprends, tu me respectes Jean, ok? C'est papa, hein Jean, ok? C'est fini. Mais quand c'est un parent noir, l'enfant a gaffé. Hey, yo, Yaka, toi là, viens ici, imbécile. Tu joues avec moi, salaud. Hein? Un enfant comme ça là, je ne sais pas comment j'étais. Tu es une poubelle, toi. Tu ne vas pas échouer. Ce que tu dis sur ton enfant est en train de le toucher. C'est des paroles que tu sèmes dans sa vie. Et sachez que partout où vous êtes, il y a un démon et il y a un ange. Le démon est là pour profiter, pour détruire la vie dans les paroles que vous dites. Et l'ange est là pour prendre les bonnes paroles pour faire avancer vos vies. À chaque fois que vous prononcez une parole, il y a deux esprits à côté de vous. Lorsque j'ai compris la puissance des paroles, j'ai compris qu'avec ma parole, je peux bloquer ma vie. J'ai commencé à faire attention. Tu vas voir les gens aujourd'hui, ils ne contrôlent pas leur bouche. Ils disent tout ce qu'ils veulent. Ils insultent qui ils veulent. Ils font tout ce qu'ils font avec leur bouche. Mais est-ce que vous savez que la Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Celui qui sait s'en servir mangera de bons fruits. Tout est là. Tout est dans votre bouche. C'est à vous de prophétiser sur 2020. C'est à vous de dire ce que vous voulez voir en 2020. C'est à vous de prononcer des oracles sur 2020. Ce n'est pas à un prophète de venir chez vous pour vous le dire. Troisième porte
qu'on ouvre à l'ennemi. Troisième porte, ça là. C'est ça maintenant qui conduit maintenant les gens à faire les choses physiques. Parce que lorsque tu penses, tu n'as pas encore fait. Lorsque tu parles, c'est pas mal. Mais lorsque tu passes maintenant en action, troisième chose, c'est nos actes. Nos actes nous trahissent. Voilà pourquoi Dieu a dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Parce qu'un manguier ne donne pas un papaye. Un papayer ne donne pas l'arachide. Jamais un baobab va donner une mangue. Dieu a dit, vous allez reconnaître les serviteurs de Dieu par leurs fruits. Les actes que les gens posent nous prouvent s'ils sont animés par quelle pensée. Les actes que les gens posent autour de nous te fait savoir s'ils sont animés par quelle pensée. Quand tu vois une fille qui couche avec tous les garçons du quartier, qui couche, commence à penser, elle est animée par quelle pensée? Elle est animée par quelle pensée? Est-ce que c'est elle? Ou dans l'ancienne de sa vie, sa mère lui avait dit des paroles? Vos actes vont vous trahir. Dans cette vie, nos actes nous trahissent. Promets-moi ce que tu veux. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi 1000 fois. Mais quand tu vas poser des actes, c'est là que je saurai que tu m'aimes ou pas. Beaucoup de gens, ils disent qu'ils aiment Dieu, qu'ils veulent servir Dieu. Ils sont incapables d'aimer leurs propres frères qui sont autour d'eux. Vous n'aimez pas Dieu. Voici là où vous détruisez vos vies, dans vos actes. Tu pries Dieu, mais quand tu sors de l'église, tu sais là où tu vas. Tu pries, tu vas à la mosquée, mais lorsque tu es seul dans ta chambre, tu sais ce que tu fais. Nos actes nous trahissent. Je vis beaucoup de serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, bishops. Oui, on vous appelle comme ça. Mais tes actes, est-ce que tes actes, allez dire à Makos aujourd'hui, ces actes le trahissent? Vous êtes pasteur, mais les actes que vous posez, c'est un acte de bandit. Tu es chantre de l'Éternel, mais les actes que tu poses, c'est un acte d'un raciste, Lord Lombo. Vous êtes des hommes de Dieu, mais quels sont les actes que vous posez? Vos actes déterminent qui vous êtes. Jésus est venu en tant que fils de Dieu. Ses actes ont déterminé qui il était. À partir de 2020, les gens qui vous fréquentent, regardez-les selon 3 choses. Leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Pour qu'une voiture se déplace, il faut 4 pneus, il faut un moteur et il faut le carburant. Sans le carburant, il ne va pas se déplacer. Vous avez besoin que les gens qui sont à côté de vous puissent manifester leurs pensées, leurs paroles dans leurs actes. Si ces 3 choses ne vont pas ensemble, c'est que cette personne n'est pas normale. Voilà pourquoi on parle de fou. Parce qu'un fou, c'est quelqu'un qui a un corps, mais qui n'utilise pas ça comme il faut. Ses pensées sont ailleurs, son corps est ailleurs. Voilà pourquoi il peut manger les ordures. Mais il parle de bêtises. C'est des fous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont de fous spirituellement. Ils font des actes de païens et ils pensent comme des chrétiens et ils vivent comme des païens. Ils vivent comme des païens. Ils sont prêts à haïr, ils sont prêts à bloquer, ils sont prêts à signaler des vidéos. Pourtant, ils sont chrétiens. Voici les 3 choses, l'escalier de 3 portes que le diable utilise pour détruire nos vies, nos pensées, nos paroles et nos actes. Et ces 3 choses, ce sont les 3 choses que Jésus a été tenté sur cela. Va à la montagne, jette-toi et je vais te donner ça. Si tu as faim, transforme ces pierres en pain. Les jeunes filles, vous êtes tentés par ces 3 choses. Quand un homme te voit, il pense. La fille est jolie. Regarde son corps. Regarde ses seins. Elle est fantastique. Est-ce que je ne peux pas la tromper juste pour coucher avec elle? Deuxième chose, il vient avec les paroles. Ah, tu es belle, quand tu marches, mon cœur tremble, je sens ceci, cela, mon corps bouge, patati, patata, brou. Troisième chose, il passe à l'acte. Il t'amène, tu manges ta pizza après, il dit, viens, on va aller se reposer. Et puis il couche avec toi, il te laisse. Pensée, parole, acte. Faites très attention avec ces 3 choses. C'est ces 3 choses qui ont créé le monde. Dieu est venu, il a vu le monde était informe. Il a pensé. Il a pensé. Et il a parlé. Et quand il a parlé, l'acte est arrivé. Dans vos vies, vous avez besoin de 3 choses. Vos pensées, vos paroles et vos actes. Sans ces 3 choses, tu ne vas rien accomplir dans la vie. Alors toutes ces choses, tu dois les accomplir que si, et je dis bien si, tes pensées,
tes paroles et tes actes sont ensemble, ta vie va réussir. Si tes paroles ne vont pas avec tes pensées et tes pensées ne vont pas avec tes actes, tu as un déséquilibre émotionnel, déséquilibre spirituel. Tu dois tout mettre en appui pour que ta vie aille normalement. Voici la vidéo que j'avais pour vous aujourd'hui. Je sais qu'elle est courte, mais c'est une vidéo puissante. Et je vous demande de partager cette vidéo. De permettre à un garçon, de permettre à une fille, de permettre à un papa, à un maman, même le bébé qui est dans ton ventre là, permets-lui de comprendre ces messages. Souvent nous sommes chrétiens, nous allons à l'église par habitude. Nous allons, mais on ne nous enseigne pas ces choses. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais tant que tes pensées ne sont pas pures, tu es toujours païen. Tant que tes pensées ne sont pas animées par un vrai esprit, tu es toujours païen. Et beaucoup sont païens. Elle prie, elle évangélise, mais quand tu regardes les habits qu'elle porte à l'église, elle est toujours païenne. Il prie, mais quand tu vois comment il haït ses frères et sœurs, tu vas dire c'est pas possible. Il prie, mais il ne peut pas partager les choses de ses propres frères chrétiens. Tu n'es pas chrétien, tu es crétin en cuisse. Patati patata, boum. Voilà. C'était cette vidéo que j'avais pour vous. Les 3 portes du diable. Demain ou mardi pour notre direct. Et que Dieu vous accompagne, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse. Allez, bye champion.